Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette analyse du texte biblique dans le but de sanctifier nos voies selon la volonté et la révélation de notre Dieu. Ce soir, nous voulons parler sur le sujet des riches. Sur le sujet des riches. La Bible a beaucoup à dire sur la question de ceux et de celles qui se sont enrichis dans ce monde. Sur les personnes qui sont devenues riches pendant leur vie ici-bas ou qui ont peut-être hérité des richesses qu'ils ont possédées sur la terre. Et la richesse comme telle, j'aimerais juste spécifier, n'est pas nécessairement mauvaise, puisque des personnes très pieuses des Écritures ont possédé de grandes richesses et celles-ci leur furent un outil pour servir Dieu et non pas une idole, un mammon pour les détourner du Seigneur. Puis je pensais à ça cette semaine, des personnages comme Abraham. Abraham était imminent, Abraham était très riche. Un personnage comme Job, on nous dit qu'il était un des hommes les plus riches à son époque. David, Salomon, etc. Alors qu'on regarde ces gens-là qui marchaient avec Dieu. La première épître à Timothée au chapitre 6 encourage même les croyants de la Nouvelle Alliance qui sont riches à bien utiliser leur richesse pour la gloire de Dieu. Et à travers l'histoire chrétienne, beaucoup l'ont fait et continuent de le faire. Ainsi, la richesse comme telle est neutre en elle-même et elle peut être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Toutefois, puis c'est un gros toutefois, bien souvent dans la parole de Dieu, les richesses sont présentées dans l'utilisation de l'homme avec une perspective bien négative, comme faisant partie du problème dans le péché de l'être humain, qu'on pourrait résumer la question en disant, comme 1 Timothée 6,10 nous dit, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un tel passage qui mette en lumière la mauvaise utilisation des richesses par l'homme. Cherchons ensemble l'Épître de Jean au chapitre 5. L'Épître de Jean, vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, pour moi, de l'Épître de Jean, c'est l'Épître qui est le plus similaire au livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Un épître tellement concret, un épître tellement pratique, un épître tellement direct avec des instructions pour l'Église de Jésus-Christ. Puis dans Jacques chapitre 5, Jacques s'arrête sur cette parenthèse-là des gens qui sont riches. Et vous allez voir, il a des choses importantes à dire concernant l'utilisation des richesses. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1. Il dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, donc vos ouvriers, et dont vous les avez frustrés. Ce salaire-là crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Évidemment, ce passage de l'Épître de Jacques adresse la question des richesses. Et surtout, la mauvaise utilisation de celle-ci est soulignée par l'Esprit de Dieu et par la plume de Jean. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ce passage et regarder 3 problèmes potentiels pour les riches dans l'utilisation de leur richesse. 3 problèmes potentiels. Et nécessairement, si nous ne sommes pas riches, on peut avoir ces mêmes problèmes-là à un autre niveau dans notre vie et dans l'utilisation de nos biens. Les gens décrivent premièrement, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, que les riches amassent, mais ne servent pas nécessairement Dieu avec leurs richesses. Les riches amassent des richesses,
mais ne les utilisent pas nécessairement pour Dieu. Les personnes riches s'accumulent un coussin financier sur cette terre. Ils mettent en réserve de grandes quantités d'argent. Ils se confient dans leur portefeuille personnel, puis il n'y a rien de mauvais, d'après la Bible, avec les économies d'une personne. Mais ces gens-là le font, et c'est le gros problème, au détriment de leur service pour Dieu, au détriment de leur utilisation de ces richesses pour le bien d'autrui, sans devenir un canal de bénédiction pour l'œuvre de Dieu et pour les gens qu'il côtoie. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il mentionna à ses disciples dans Matthieu chapitre 6 au verset 19. Il leur a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je répète, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Le mot amasser ici, ça veut dire mettre dans des coffres ou s'enrichir de telle sorte que la possession de nos richesses est l'objectif ultime de notre cœur plutôt qu'une utilisation qui va être bienfaiteur pour les autres. Mais ici, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent avec le temps et l'inutilité, où les voleurs percent et dérobent, puisque Dieu ne bénit pas nos amas d'argent. Je pensais à cet agriculteur dans Luc chapitre 12, une des paraboles du Seigneur Jésus, envers l'avarice des chefs religieux en Israël. Puis il présente cet agriculteur-là comme quelqu'un qui a du succès, qui a des grandes récoltes, qui dit « Je vais me bâtir de nouveaux greniers, je vais me bâtir des enclos pour mettre toute ma richesse. Puis moi, mon avenir, ma sécurité, mais jamais Dieu. » Puis Jésus dit « Il est un insensé. » Puis là, dans la parabole, nécessairement, il mourrait sans pouvoir accomplir ces projets-là. Mais Jésus a dit il était riche pour lui-même et non pas pour Dieu. C'est exactement ce que Jean nous dit ici dans notre passage. Regardez au verset 1. Jean chapitre 5, on parle ce soir des richesses, de l'utilisation de nos biens. Qu'on en ait beaucoup ou non, est-ce qu'on est prêt à être des serviteurs de Dieu avec notre portefeuille? Pendant la conférence où on est allé la semaine passée en Ontario, un des enseignants a dit, vous savez, il faut prier pour le cœur des chrétiens. C'est toujours une question de cœur. Si Dieu est capable d'avoir le cœur du chrétien, il va avoir son portefeuille, il va avoir son service, il va avoir sa consécration à l'appel de Dieu. Alors prions pour le cœur de ceux qui sont sous notre ministère. Et nécessairement, si on a un cœur pour Dieu, ça ne sera pas un problème d'utiliser notre portefeuille. Ça va être une extension de notre adoration de Dieu, mais ce n'était pas le cas ici. Jean chapitre 5, verset 1. À vous maintenant, riches. Donc, c'était la réalité. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, riches et probablement inconvertis dans ce passage. Des riches qui est en contact peut-être avec l'Église de Dieu. Verset 2. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Imaginez, là, ils rencontraient des gens qui n'avaient pas tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre, puis peut-être qu'ils manquaient de vêtements, puis eux, ils en avaient amassé amplement, mais c'était tout en train de se désagréger parce que c'était inutile, c'était pas utilisé, ça faisait partie du superflu de ces gens-là. Puis il dit, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés par négligence et manque de partage. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Donc un jour, devant Dieu, le fait que vous n'avez pas bien utilisé vos richesses, ces éléments-là vont être amenés dans ces fameux livres-là au grand trône blanc pour condamner ces gens-là s'ils ne sont pas sauvés. On nous dit, et dévorera vos chairs comme un feu. Ça va faire partie de votre condamnation. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. L'argent qui est devenu une grande idole pour ces gens-là qui ont rejeté l'opportunité de connaître et de servir Dieu avec leurs biens. Puis Jean présente un exemple concret quant à l'avarice de ces gens-là. Regardez au verset 4.
Il dit dans ce contexte, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. » Donc, des travailleurs qui travaillaient pour ces riches-là, pour ces personnages-là, qui ont fait leur corps de travail, qui ont investi pour prendre soin de la propriété de ces gens-là. On nous dit le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés en refusant de les payer. Puis nécessairement, un ouvrier standard, c'était 1 denier qu'il recevait par jour. Vous avez refusé de lui donner, c'était le denier quotidien qu'on recevait. Il y avait toujours un serviteur avec un sac. Quand on finissait notre travail, on passait à côté du serviteur, puis il nous remettait 1 denier. On arrivait à la maison, on remettait ça à l'épouse. L'épouse, le lendemain matin, partait, puis elle s'en allait au marché, puis elle achetait ce qu'elle avait besoin pour la journée. Puis là, ils ne pouvaient pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas reçu leur paye. On peut s'identifier avec des gens aujourd'hui qui ont de la misère, n'est-ce pas, au travail, qui ont de la misère à recevoir leur salaire. Les compagnies ont des problèmes. Et ça dit, donc vous les avez frustrés. Puis ce salaire-là crie. Et les cris des moissonneurs, donc le salaire puis les moissonneurs, sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jusqu'au Dieu juste et droit, qui rendra à chacun selon ses œuvres, puis ici, qui rendra à chacun selon l'utilisation de leur argent. Un commentateur dit, la Bible ne décourage pas l'acquisition des richesses, il faut comprendre ça. Dans la loi de Moïse, des règles spécifiques sont établies pour l'obtention et la sécurisation de la richesse. Les Juifs de Canaan possédaient leurs propres biens. Ils travaillaient et bénéficiaient de leurs produits. Dans plusieurs de ces paraboles, Jésus même a indiqué qu'il respectait la propriété personnelle et le gain privé. Rien dans les Épîtres ne contredit le droit à la propriété privée et au profit. Ce que la Bible condamne plutôt, c'est l'acquisition de richesses par des moyens illégaux ou à des fins illégitimes, comme ces gens ici dans notre passage, qui s'amassaient des richesses plutôt que de les utiliser pour accomplir la volonté de Dieu. Le prophète Amos proclamait un message de jugement contre les riches qui volaient les pauvres et utilisaient leurs richesses volées pour s'offrir un luxe égoïste. Ésaïe et Jérémie, par exemple, dans les prophètes, ont également dénoncé l'égoïsme des riches et prévenu que le jugement allait un jour les rattraper. C'est dans cet esprit que Jacques a écrit ce texte. Le pasteur Warren Wiersbe. Les richesses pour moi, pour mon plaisir, pour ma sécurité personnelle et pour rien d'autre. Alors que les riches s'amassaient des richesses et ne servaient pas Dieu avec leurs biens. Ça, c'est un des problèmes, puis on va voir un petit peu plus loin l'application, mais c'est un des problèmes lorsqu'on n'est pas ouvert à regarder Dieu puis à considérer qu'il est maître de notre vie, que toutes choses lui appartiennent et qu'on devrait le glorifier dans l'utilisation de nos richesses. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer aussi, alors qu'on regarde ce que Jacques nous dit, que les riches amassent et se livrent au mal avec leurs richesses. Les riches amassent et se livrent au mal. Non seulement ils ne voulaient pas servir Dieu et servir leur prochain avec leur richesse, mais là, ils utilisent leur richesse, puis là, on voit comment c'est lié à leur péché. C'est lié à leur dérèglement personnel, au fait qu'ils faisaient ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et là, je veux juste penser à des personnes très riches de notre société, que ce soit des acteurs, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens là, bien vus dans notre société. Et bien souvent, on les voit faire des choses qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Et ils le font dans l'opulence et grâce à leur richesse. Mais les riches utilisent leurs grandes ressources pour vivre dans le péché. Ils se servent de leur capacité financière pour plaire à leur chair et se détourner de la volonté de Dieu. Ils font avec leurs grands moyens ce qui est prioritaire peut-être pour le siècle présent, mais certainement pas pour celui qui est à venir. Et c'est dans ce sens que dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul dit que l'amour des richesses
est une racine de tous les maux et de tous les problèmes et de toutes les folies de l'être humain. Une tentation même est décrite dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10 concernant le croyant qui pourrait même s'égarer loin de la foi parce qu'à cause des richesses, il se livre au mal. Sa conscience est souillée, puis il s'endurcit par la séduction du péché et par la jouissance du mal, au point qu'à un moment donné, il va préférer Mammon à la volonté de Dieu. Et sa conscience va s'éloigner du seul vrai Dieu. Regardez encore dans Jacques chapitre 5 au verset 1. Donc, on a parlé de ne pas servir Dieu. Puis on parle ici de servir le malin avec nos richesses. Jacques chapitre 5, verset 1. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, le salaire du péché qui va vous rattraper, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Verset 5. « Vous avez vécu sur la terre, vous les riches, ici dans le contexte. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. » Deux expressions qui parlent des convoitises de la chair, comme on le voit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 16, convoitises qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du siècle présent. Des inconvertis qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu et du sentiment social de notre monde autour de nous. Vous avez vécu dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous êtes satisfait dans votre méchanceté et dans la malhonnêteté de votre utilisation des richesses, alors que vous avez fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. D'après les Écritures, la tentation et le mal sont présentés comme possiblement liés à l'amour de l'argent et à la possession de grandes richesses, comme on l'a déjà vu, ce n'est pas nécessairement le cas, alors que des gens riches qui ont toujours servi le Seigneur et marché dans ses voies. J'aimerais juste qu'on regarde deux passages rapidement où on voit ce lien entre le fait qu'on est riche, ou peut-être qu'on a une affection pour la richesse, et en même temps qu'on vit selon la chair. Regardez avec moi la deuxième épître à Timothée au chapitre 3. La deuxième épître à Timothée au chapitre 3. Et là, on parle du cœur humain dans les derniers temps. On parle de ceux qui vont se manifester dans leur conduite d'une manière évidente, qui vont vraiment être loin du Seigneur et dans leur conduite, qui vont être destructeurs dans leurs relations. Mais là, on spécifie qu'un des éléments au milieu de toute cette souillure spirituelle-là, cette contamination du cœur humain, on voit que l'argent et surtout l'amour de l'argent est central. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, ça dit « Sache ». Donc, c'est notre responsabilité de le savoir. Dieu veut qu'on soit au courant. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le sentiment social va être affecté. La conduite des gens en général va être transformée. Les fondements judéo-chrétiens vont être rejetés. On nous dit au verset 2, car les hommes seront égoïstes. Alors, on l'a vu, c'est notre premier point dans l'utilisation de l'argent. Pour moi, 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 et certainement pas pour les autres. Puis ensuite, on nous dit, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. L'expression veut dire quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est affectionné, qui est passionné pour la possession de richesses. Ça va être une caractéristique. Prêt à faire n'importe quoi. Puis on le voit, les compromis aujourd'hui. On le voit, des gens très riches ou des gens qui recherchent les richesses ou des gens qui veulent avoir des positions, puis ceux qui font toutes sortes de compromis pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, qui vont contre leur conscience, qui sont en train de s'endurcir dans les voies du malin, seront amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, c'est une liste noire ici, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est pas agréable de se tenir avec des gens comme ça, de côtoyer des gens au travail qui sont comme ça, insensibles, déloyaux, calomniateurs. On pourrait faire toute une série sur ces expressions, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nécessairement, on le voit bien, vivant dans la volupté et dans les délices, ayant l'apparence de la piété, même dans les derniers temps, se faisant passer pour croyant, se faisant passer pour un enfant de Dieu, mais reniant ce qui en fait la force, n'ayant pas cette vraie relation avec Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là, quand ils deviennent une mauvaise influence qui corrompt nos bonnes mœurs. Dieu nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. J'aimerais qu'on puisse regarder une autre description qui lie encore l'amour de l'argent avec le mal. Cherchez avec moi Apocalypse chapitre 18 pour considérer le dernier empire de l'histoire de l'homme. Le dernier empire de l'histoire de l'homme, le nouvel ordre mondial du malin qui s'en vient sous peu, qui est en train de se développer, de s'établir. Ils sont en train de poser tous les fondements pour pouvoir avoir cette réalité-là dans l'avenir. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, regardez au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » L'unification malsaine de l'être humain dans un grand système dans les derniers temps. Elle est tombée, Babylone la grande. On va donner les caractéristiques. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et ce sera le grand péché de ce système, la débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Donc on voit l'unité politique dans les derniers temps, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc la puissance de sa richesse. Un système puissant économiquement, un système mondial qui va affecter toutes les nations. Puis là, on nous parle de l'iniquité, de la débauche, de la corruption spirituelle. Puis on nous parle de sa richesse. On continue, verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » Là, l'iniquité est à son comble dans cet empire-là. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe, elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. C'est pas étonnant que les grandes corporations aujourd'hui, les grandes puissances financières, bien souvent, sont totalement anti-Dieu, puis anti-moralité, puis ils veulent pousser, faire avancer tout le système qui corrompt le cœur humain. Autant il s'est glorifié et plongé dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, verset 8, « En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famille, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, le mal et les richesses qui sont liées ensemble, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, en 1 heure, elle va être détruite d'une manière étonnante.
aux yeux de tous avec une flamme de feu qui va s'élever jusqu'au ciel, qu'est-ce que ça va être? Une arme nucléaire qui va frapper la capitale même du système? Je ne sais pas. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Tout le système était lié ensemble à travers les nations parce que personne n'achète plus leur cargaison. Parce qu'ils vont perdre de leur richesse et de leur commerce. Là, on donne les détails de ce qu'ils vendaient, et ainsi de suite. Mais les riches amassent, on voit dans Jacques, mais ne servent pas nécessairement le Seigneur et les autres avec leur richesse. C'est un grand problème. Les riches amassent et ils se livrent au mal avec leur richesse, ou au moyen de leur richesse. Ce soir, en terminant, j'aimerais qu'on puisse regarder le fait que les riches amassent bien et ils se tournent contre l'œuvre de Dieu avec leur richesse. Les riches amassent et ils se tournent contre l'œuvre de Dieu. Les richesses prospèrent dans ce monde et ils accomplissent la volonté de ceux qui sont contre le croyant. Les riches en mettent plein les poches et ils sont influencés spirituellement par le Dieu de ce siècle, dans l'éloignement du seul vrai Dieu, dans le vide de leur cœur, pour aller attaquer ceux qui aiment le Seigneur. En d'autres mots, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se produisait au premier siècle et que Jacques aborde ici, alors que les grands de ce monde persécutaient les enfants de Dieu, ce sera la même chose qui se produira aussi dans l'avenir, alors que les hommes vont utiliser leur richesse pour devenir des ennemis de l'Église de Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez juste pour revenir et reconsidérer ce qu'on a appris ce soir à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu alors que le malheur va vous atteindre. Vous amassez des trésors dans les derniers temps. Vous avez amassé. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés de cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et là, il donne un détail. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Puis là, ici, étant donné que Jacques, dans le contexte de son épître, s'adresse à des Juifs, peut-être qu'il fait référence à des riches parmi le peuple d'Israël. Et peut-être que le juste ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ou peut-être que c'est un autre croyant de la Nouvelle Alliance que Jacques avait en tête, un autre exemple. Mais d'une manière ou d'une autre, l'histoire chrétienne, depuis le premier siècle, présente les puissants, présente les riches, ceux qui sont élevés en dignité comme persécutant les serviteurs de Dieu. Un jour, dans un avenir proche, comme nous le dit le pasteur Charles Spurgeon, les grands de ce monde qui ont persécuté méchamment les justes devront rendre des comptes pour leurs abus envers les chrétiens. Le pauvre enfant de Dieu qui fut méprisé aura ainsi rapidement sa récompense auprès du Seigneur. On se souvient dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, on nous dit qu'il est de la justice de Dieu, verset 7, je crois, de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. C'est exactement ce que Jacques est en train de dire, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit dans son épître. Regardez dans Jacques chapitre 2, alors qu'il parle du favoritisme, alors qu'il parle des circonstances qui se développaient dans les assemblées chrétiennes, il souligne qu'on ne devrait jamais favoriser le riche. Puis une des raisons, c'est que bien souvent les riches, ce sont les pires impies qui vont faire du mal à l'Église de Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, les pauvres que vous avilissez, les pauvres que vous mettez au second rang dans les églises chrétiennes alors que vous avez du favoritisme pour les riches? Mais n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde
pour qu'il soit riche en la foi et qu'il soit héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, pauvre, mais en relation avec Dieu. Pauvre, mais étant pieux dans les voies de Dieu, verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre, vous l'abaissez. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Parce que les riches l'ont fait au premier siècle, les riches l'ont fait à travers l'histoire chrétienne, et certainement les riches vont continuer de le faire avec l'autorité qu'ils ont dans leur position particulière. Alors, pour résumer, et pour rendre notre analyse de l'Épître de Jean un peu plus pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir de notre leçon biblique et de ce mauvais exemple des riches à l'époque du premier siècle? Premièrement, pour le chrétien, il faut utiliser nos finances pour le Seigneur. Il faut utiliser nos finances pour le Seigneur. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là de l'égoïsme personnel. Il faut être ouvert devant Dieu et dire, Seigneur, mon portefeuille puis mes biens t'appartiennent. Comment est-ce que je peux te glorifier? Comment est-ce que je peux t'honorer? Il faut être généreux selon nos capacités financières. Il faut être riche en libéralité et en générosité selon l'appel du Seigneur et sa volonté pour nos vies. Ne soyons pas égoïstes avec nos biens. Peu importe si nous avons beaucoup de biens, si nous avons peu de biens, Dieu veut qu'on soit consacré avec nos biens. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Maintenant, alors qu'on pense à cela, de même, en tant que chrétien, il faut veiller à ne pas se faire piéger par le péché dans l'utilisation de nos biens, à ne pas investir notre argent dans des choses qui déshonorent le Seigneur, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui plaisent à notre chair, à ne pas utiliser nos finances pour le vice, à ne pas nous livrer au plaisir dans le siècle présent, à ne pas utiliser notre liberté financière pour suivre les désirs de notre cœur tortueux et méchant, à ne pas accomplir la volonté du malin, du Dieu de ce siècle, avec nos finances, comme les gens autour de nous. Ça, c'est un piège en tant que chrétien. Pas être égoïste avec nos finances et pas être inique avec nos richesses. Puis dernièrement, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas nuire à l'Église du Seigneur avec nos finances. Ça, c'est plus du côté positif de bien gérer nos finances. On nous dit qu'une des raisons pour laquelle les gens ne donnent pas à l'Église chrétienne puis n'entretiennent pas les ministères des églises locales, c'est qu'ils sont trop endettés. Ils sont trop pris à la gorge. Ils ont trop poursuivi peut-être des choses qui n'étaient pas de bons investissements. Puis là, aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire pour le Seigneur et n'ont pas d'argent pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas utiliser notre argent pour faire du tort à l'œuvre de Dieu et aux enfants de Dieu, en gaspillant peut-être nos capacités financières qui pourraient être une bénédiction pour certains dans la maison de Dieu. En d'autres mots, Jacques nous dit ici qu'en tant que chrétien, il ne faut pas être conforme au siècle présent. Il ne faut pas avoir de mauvaises priorités dans notre marche avec le Seigneur et surtout au niveau de nos finances. Là, on a vu un exemple négatif avec quelques aspects, puis là, on a des choix positifs à faire envers le Seigneur, qu'on puisse le glorifier avec nos finances. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier encore pour l'Épître de Jean qui fait partie de ta parole, qui est inspirée, qui est utile pour nous. Et merci Seigneur pour ces aspects concrets du dérapage financier de certaines personnes. On ne spécifie pas qu'ils étaient des frères, on ne dit pas qu'ils faisaient partie de l'Église, mais certainement d'une manière ou d'une autre, ils étaient connus des enfants de Dieu. Et Jean a voulu les utiliser comme un mauvais exemple pour guider ses enfants dans la bonne voie. Ô Père Céleste, aide-nous à nous amasser des trésors pour ton royaume, Seigneur,
et d'accomplir toute ta volonté d'une manière équilibrée, d'une manière raisonnable et d'une manière responsable. Merci encore pour le manuel de vie qui nous guide dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.